Nelly, peux-tu nous expliquer en quoi la transformation digitale entraîne la transformation du coaching? Comme tous les secteurs d'activité, les domaines professionnels, le coaching est en train de vivre une transformation, voire même peut-être une mutation qui est en train de s'amorcer. On n'est pas encore à la phase d'ubérisation, de disruption du marché, vu que ce n'est pas encore un marché mature. Mais il est important de comprendre que le coaching aujourd'hui fait appel à de nouvelles dimensions. Une première dimension qui concerne les enjeux de la transformation économique. Clairement, un coach doit s'approprier cette compréhension de la nouvelle économie qui va tourner autour de l'open innovation. Typiquement dans le secteur bancaire, on va avoir les fintech. Dans le secteur de l'assurance, on va avoir les assurtech. La deuxième dimension qui est en train de s'opérer, c'est l'acculturation. Ce que j'appelle l'acculturation, c'est-à-dire qu'un coach doit comprendre le vocabulaire du digital, doit s'approprier les nouveaux métiers du digital. On est d'accord que le coach va apporter un processus et un cadre, mais il est essentiel que ce coach s'approprie le nouveau vocabulaire, les différences intergénérationnelles, le nouveau paysage des métiers, et c'est grâce à ça qu'il sera plus opérant et plus accompagnant pour son coaché. Dernier point, on parle de présence digitale et c'est vrai que le coaching doit s'ouvrir sur cette présence digitale pour pouvoir avoir une pédagogie du métier, une pédagogie de cet accompagnement qui est nécessaire dans ce monde mouvant et être en mesure d'entrer en relation avec les futurs coachés de manière facilitée et beaucoup plus fluide. Quels sont les principaux défis pour les coachs? Alors, hormis ce défi de l'acculturation digitale, on constate qu'il y a aussi le défi de la compréhension des différentes générations aujourd'hui en entreprise, donc l'intergénérationnel, avec cette fameuse génération des millennials. Et puis un autre défi qui peut être intéressant aussi à relever, c'est le défi des nouveaux modes de travail, vers quoi nous allons. Tous ces espaces de coworking, tous ces écosystèmes d'indépendants, ces notions d'entreprise libérée, voire d'écosystèmes libérés qui se mettent en place, peuvent être de beaux défis à relever pour le métier du coaching. Quels sont les nouveaux modes d'accompagnement permis par le digital? Alors, les nouveaux modes d'accompagnement, si on prend tout d'abord l'angle de l'individuel, on a des outils qui permettent d'accompagner à distance, tels que Skype, Hangout, FaceTime. Typiquement sur ces outils, il est tout de même important d'avoir une première séance tripartite en présentiel pour créer la relation et l'alliance et de réduire le temps des séances, 45 minutes, 1 heure de séances suffiront. Le deuxième angle, c'est sur l'accompagnement collectif. L'accompagnement collectif va pouvoir s'opérer à travers des plateformes comme Global, où on peut faire du coaching collectif, c'est-à-dire qu'on visualise les personnes autour d'un même sujet qui vont pouvoir partager. Il y a des plateformes aussi collaboratives, telles que Challenge Me. Et puis, en complément de ces deux angles de l'individuel et du collectif, on va avoir maintenant des applications d'auto-coaching. Typiquement, il y en a une qu'on utilise nous dans nos pratiques qui s'appelle Innership et que je trouve particulièrement performante. Entre plusieurs séances, entre les séances, la personne peut se sentir soutenue et continuer à élaborer, à se poser les bonnes questions sur son projet. Quels sont les bénéfices de l'utilisation des outils digitaux? Les bénéfices, on se rend compte dans la pratique, là depuis maintenant 1 an et demi qu'on les pratique, qu'il y a une écoute
qui est différente, une écoute active qui est naturellement pratiquée et développée. Le deuxième bénéfice que j'identifie, c'est le bénéfice de la synthèse, l'esprit de synthèse. Le coaché et le coach vont naturellement aller dans un esprit de synthèse et vont produire tout autant, voire plus, que lors d'une séance en présentiel. Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait presque abandonner le présentiel? Alors pour moi, c'est deux modes complémentaires. Et on aura toujours besoin de présentiel et de relations. Et à d'autres moments, face à certains contextes, on ne peut pas se déplacer ou la distance est trop importante. Et le digital, la solution digitale va nous apporter la possibilité d'accéder à ce type d'accompagnement qui est le coaching tout de même. Je pense que même si demain on est coaché par des robots, grâce à l'intelligence artificielle, on aura toujours besoin, quelque part, dans un espace, à un moment donné, d'une relation entre humains. Est-ce que tu peux citer un exemple d'utilisation d'outils digitaux? Alors un exemple qui pour moi est un exemple important, on a accompagné des prises de fonctions managériales pour une société dans les biotech avec une présence à l'international. Ces prises de fonctions, typiquement, on n'aurait pas pu les opérer dans le monde entier sans la dynamique digitale, sans la solution Skype qui nous a permis à distance d'opérer tous ces coachings. Donc ça c'est un exemple concret. Un deuxième exemple avec un de nos clients, un laboratoire pharmaceutique, où on a mené des groupes de co-développement entre pairs à travers une solution qui s'appelle Global, qui est une plateforme collective de coaching et qui va nous permettre d'opérer ces séances avec des managers qui sont à Montpellier, à Lyon, à Paris et qui vont pouvoir partager leur expérience en séance co-développement. Merci Nelly. Merci. Alors les bénéfices, moi j'ai pu identifier dans ma pratique et la pratique de mes équipes que l'écoute se développait différemment. On peut parler d'une écoute plus active, d'une écoute plus précise. Le deuxième aspect, c'est l'esprit synthétique. On va à l'essentiel en tant que coach et en tant que coaché. On a un esprit de synthèse qui va se mettre naturellement en place et on se rend bien compte que les séances sont plus courtes et pourtant d'une production tout autant efficace, voire des fois même dans certains processus plus efficace, particulièrement face à des personnalités qui vont avoir une relation aux limites débordante, qui vont avoir un sens nos limites. Souvent, en tant que coach, on a des fois du mal à gérer ce cadre de la séance qui s'arrête à une certaine heure et on va avoir une personne qui va pousser la limite. Lorsqu'on est sur du digital, finalement, ça met un cadre supplémentaire qui est au-delà du coach. Alors, à mon sens, le présentiel a son utilité. Et d'ailleurs, une des recommandations, lorsqu'on opère un coaching à distance, c'est d'opérer la première séance, au moins, en physique, en présentiel, pour créer la relation, créer l'alliance, et que ça puisse ensuite se prolonger à distance.